L'injure et l'insulte, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais dans les deux cas, il faut un destinataire, quelqu'un qu'on vise, et surtout un objectif, blesser, faire mal, symboliquement bien sûr. D'ailleurs, le mot injure vient du latin injuria, qui signifie à l'origine violation du droit, injustice. L'insulte, elle, vient de sauter sur quelqu'un. Clairement, au départ, c'est une attaque. L'insulte, c'est une parole ou un acte qu'on utilise pour dénigrer, pour heurter. Mais ce n'est pas toujours grossier et dans tous les cas, c'est volontaire. C'est ce qu'on appelle une offense délibérée. Et quand on y regarde de plus près, on se rend compte que beaucoup d'insultes viennent des mêmes terrains de chasse que l'injure. Les animaux, par exemple, blaireaux, rats, le physique, tête de blanc par exemple, la sexualité, la scatologie. Bref, ça sent aussi la régression à l'adolescence, non. Mais il y a un détail qu'on oublie souvent. Beaucoup d'insultes sont sexistes. À la base, con, c'est le sexe de la femme. Il y a aussi putain, salope. Toutes ces insultes renvoient souvent au sexe féminin. Le langage a une mémoire, même quand on n'en est pas conscient. Et le plus drôle, c'est que ces mots finissent par se désémantiser. On ne les utilise même plus pour ce qu'ils signifient maintenant. Quand on dit putain, on le dit comme on dirait mince alors, sans penser une seule seconde à une prostituée. Parce que ce mot désigne à l'origine une prostituée. De même que le mot con. Personne ne pense vraiment à ça quand on le prononce. Enfin, normalement. Et pourtant, ces mots restent là, bien accrochés. Difficile de s'en débarrasser parce qu'ils permettent quelque chose d'essentiel, se défouler. Ils nous aident à exprimer une émotion forte, un stress, une colère, ou à mieux supporter un petit orteil qui cogne contre un meuble. Les insultes peuvent même créer du lien. Un enfoiré lancé sur le ton de la blague devient une marque de proximité, de complicité. Mais attention, ça ne marche que si les deux personnes sont sur un pied d'égalité. Sinon, cela devient une vraie insulte. Et puis, il y a les insultes qu'on retourne contre soi-même. Qu'est-ce que je suis con? C'est une manière de se moquer de soi, d'adoucir l'échec. Alors non, les insultes ne sont pas toujours jolies, ni même justes, mais elles ont une utilité. Elles permettent souvent de dire ce que l'on ressent, de se libérer un peu et parfois de ne pas passer directement à la castagne. Alors la prochaine fois, au lieu de dire un gros mot, tentez un bon vieux saperlipopette ou fichtre, ça fait du bien aussi.